publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah qui dit week-end dit samedi. Ouais, je sais même pas pourquoi je fais des phrases comme ça. C'est samedi, on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du samedi, bon, vu que hier j'ai sorti une vidéo de 18 minutes, j'avais pas beaucoup d'actualité pour aujourd'hui, mais j'en ai quand même trouvé pour faire une vidéo. Mais juste avant, je voulais vous parler de ça. En gros, toute la journée, il y a un streamer ou je sais pas trop c'est quoi, ou un TikToker qui était en top tweet et il s'appelle Air Serbia. Et pour le coup, je me suis renseigné un petit peu pour savoir pourquoi. Et il était en top tweet parce que, à ce qui paraît, il était décédé. Donc pour le coup, voilà, je me suis dit, c'est un streamer qui est décédé, c'est des personnes justement qui laissent des messages pour la famille, etc. T'as capté. Sauf qu'il y avait des rumeurs comme quoi il n'était pas décédé et qu'il faisait ça pour le buzz. Et il a tout simulé en fait. Ça a été prouvé et lui-même, il a réagi sur TikTok en s'expliquant et en disant comme quoi c'est une personne de son entourage qui avait le mot de passe et qui a publié ce message-là en pensant qu'il était décédé suite à un accident de moto qu'il avait fait le soir avant. Bref, pour moi c'est un mensonge. Il a voulu surfer sur le décès qu'il y a eu il y a pas longtemps, la petite ou l'ex-copine, excusez-moi, de The Kairi 78, et il a juste voulu faire un coup de buzz. Et il y a plein de personnes là qui sont en train de le terminer sur Twitter. Et pour le coup, je les comprends. On ne s'amuse pas sur la mort. Simuler sa propre mort, c'est une dinguerie. Et surtout quand t'es un petit peu connu sur internet et qu'il y a des personnes qui aiment bien ce que tu fais, etc. Tu vois, il y a forcément des gens qui vont se renseigner. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est qu'il a mis une story avec l'Undertaker. En mode, tu vois, il a trollé tout le monde. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, qui ai perdu des proches, qui ai vu moi-même des personnes décédées, tu vois, en face de moi, on s'amuse pas sur ça. Et voilà quoi, je comprends dans la sauce dans laquelle il est. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il a carrément bloqué son compte Instagram. Puisqu'il y a plein de personnes qui ont commencé à l'insulter par rapport à ce qu'il a mis. Pour le coup, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, vous l'équipe. Ensuite, bon, là, ça y est, on va parler actualité rap. On a Bedjik, le frère de Gims et Dadju, qui a donné son avis sur qui avait la meilleure voix entre les deux. Entre Gims et Dadju. Et il a même donné son avis, qui avait la meilleure voix entre Dadju et Taïk. Donc ouais, je voulais avoir vos commentaires. D'après vous, qui a la meilleure voix entre les trois? Et je vous laisse avec le passage de Bedjik. Regardez. Gims et Dadju, qui a la meilleure voix? Gims? Sans hésiter? Ouais, sans hésitation. Ouais, sans aucune hésitation. Okay. Sans hésitation. Mais entre Taiki et Dadju, tu trouves que c'est qui a la... Taiki, il le nettoie. En fait, toi. What? Moi, je suis un gamin, les gars, vous me connaissez pas encore. Non, mais c'est avéré, il y a pas de, faut dire, quoi. Non, mais Dadju, c'est fort. Mais Taiki, vocalement, tout, il y a pas de souci, tu vois. Mais après, Dadju va plus loin. Dadju va plus loin dans les ventes de CD. Dadju vient de faire 1 million d'albums, là. Ouais, là, si on rentre dans ça, c'est pas... Non, mais après, faut rentrer dans tout. C'est-à-dire, il le nettoie vocalement, mais si on rentre dans l'autre aspect, c'est relou aussi, tu vois. Ah ouais, Dadju, 1 million d'albums, l'album Gentleman 2.0. C'est un classique. Son deuxième album, il a 500 000. Tac, il a jamais fait encore disque de diamant dans sa carrière encore. C'est dur, frérot, de vendre des CD. Dadju, c'est là où Dadju, il est trop fort, en fait, les gars. Dadju, il est trop fort. Dadju, il est rentré à table. C'est le gendre... Ensuite, il y a un featuring de folie qui arrive. Il y a Oh Boy et Leto qui ont enregistré un featuring. Et il devrait sortir prochainement. Et ça vient d'être annoncé sur les réseaux. Donc ouais, un featuring entre Oh Boy et Leto. Ouais, j'ai hâte d'écouter ça perso. Ensuite, ça c'est en train de tourner de ouf. On a Damso et sa nouvelle petite amie qui était au défilé Paco Rabanne pour la Fashion Week. Et ça s'est passé hier à Paris. Et il y a même Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Et ça, on l'a vu hier. Et il a laissé un message aujourd'hui. On va voir ça juste après. En gros, il y a plein de personnes qui clashent la tenue de Damso. Son costume, etc. Tu vois. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une vidéo qui est en train de tourner sur Twitter. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Bonjour Madame Figaro. Bonjour Madame Figaro. Ce qui me plaît dans la Fashion Week, là, hier par exemple, c'était très intéressant. Je regardais la scénographie, comment les paillettes montaient, qu'il y avait les rayons de soleil qui justement les illuminaient pendant. C'était ça qui m'intéressait, ou les fards à paupières de la première mannequin qui marchait.
c'est ça qui m'inspire beaucoup, ça m'inspire aussi pour mes shows à moi. Et puis j'aime juste en fait l'art, c'est surtout ça qui m'inspire. Ah là là, et bah suite à ça, il y a également Booba qui l'a clashé. Il a fait un zoom sur les baskets et il a écrit Bamoré. Et on peut voir qu'il a mis 2 screens du site de Damso, damso.com. Et c'est le son qui s'appelle That's My Go, qui a 0 €. Et juste à côté, il a entouré Je suis pas sûr du refrain, Ponko à la prod. Et c'est 2 publications qu'il a mis avec le message. Et il a publié cette vidéo. Et ceux qui t'ont reconnu, bienvenue dans Magnetic Outfits. Merci. Est-ce que tu souhaites te présenter? Damso pour les intimes, William pour ma mère et Damso pour mon père. Tout à l'heure, j'ai démarré ma voiture, j'ai mis 911 à fond. Merci. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? C'est ma marque. Mais t'as créé une marque? C'est moi qui le fais. Mais quand t'as créé une marque, j'étais pas au courant. Non, c'est juste pour mon merch. Et le pantalon, c'est quoi? Ça, c'est qui encore? C'est Rick Owens. Rick Owens, c'est les choux. C'est Louboutin. Louboutin. Est-ce que t'as des bijoux à nous présenter? Ça, c'est comment il s'appelle? Alexander McQueen. Dis-moi, je te pose 2 questions, mode. Le dernier cadeau que t'as offert à une femme, c'est quoi? Ah, un bouquet de fleurs. Oh, t'es trop chou. J'adore les fleurs. Et dis-moi 2 célébrités françaises que tu trouves hyper stylées, un homme et une femme. Kalash Criminel, pour sa cagoule, parce que c'est toujours incroyable. Et une femme? Une femme, même si ça date. Ouais, vas-y, tu peux nous dire. Véronique Sanson. Ouais. Ah, c'est à l'ancienne. Ensuite, tiens, hier on a vu que Booba, il s'est désisté de poursuites en diffamation contre l'influenceuse Magali Berda. Et que toutes les poursuites de Booba ont été classées sans suite. Donc en gros, Magali Berda, elle a plus aucune plainte contre elle, quoi. Et elle a récupéré Shona Event. Et on peut voir que Booba, il a dit, c'est drôle d'entendre quelqu'un qui a tout volé dire j'ai tout perdu. Et c'est ce qu'elle avait déclaré lors du jugement. Et juste après, Booba, il a dit, j'ai lâché ma larmouillette, je vais pas vous mentir. Il a dégainé une paire en futon où je rêve. Quelqu'un a la rêve, s'il vous plaît? Et il a fait un zoom sur les baskets du mari de Magali Berda, Stéphane Teboul. Et il a publié cette vidéo que je vais couper parce qu'elle est assez longue. En gros, c'est Magali Berda qui récupère Shona Event. Bref, regardez. Alors, on peut aller acheter du champagne. Oh, on a eu le délibéré. Alors écoute... Alors c'est bon. L'eau chaude. Oh, nickel. Ton café, impeccable. Ensuite, là, c'est la suite du clash entre Alexis Chen, Booba et King du Supreme. En gros, il y a King du Supreme qui a laissé une vidéo sur Instagram. Et c'est la présentatrice qui est présente sur RFI qui a fait la gestuelle de King du Supreme. Et c'est au moment où il clash Alexis Chen. Et ouais, il y a justement King du Supreme qui a réagi en vidéo. Et vu que c'est en train de tourner, je voulais vous en parler. Regardez. Ne me sers pas. Ben voilà, monsieur Hitchen, on t'a quitté. Allez, corbeille. Pressing éternel sur RFI. Je dis bien pressing éternel sur RFI. Elasticoman, 5590 vidéos. C'est jusqu'à la muerte. Allez, corbeille. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis je pourrais en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle couchante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ma phrase là. Je me rappelais plus c'était quoi cette phrase là. Alors que je l'ai dit sur 2500 vidéos. Enfin bref, peace the game.